Est-ce que toi aussi, tu as ce sentiment que Dieu t'a abandonné? Peut-être que tu as dit un grand oui à ton chemin de vie, à ce que ton âme, là où ton âme en fait t'a guidé, tu as peut-être quitté la matérialité, un travail, euh, un CDI, sécurité, etc. Et là, tu te retrouves dans une phase. Heu, j'ai envie de dire à quoi bon? À quoi bon tout ça? Toute l'énergie, un sentiment d'entropie, de descente en fait, hem, un peu de désespoir aussi. C'est peut-être pas aussi puissant, mais quoique des fois ça dépend où on en est, ce qu'on a fait aussi avant. En tous les cas, moi c'est ce que je ressens. Je ressens et c'est souvent cette période de l'automne où et en plus là qui est accentuée par, Heu, vraiment un phénomène d'entropie dont je parlais, qui est, le mot qui est utilisé par les scientifiques pour vraiment expliquer qu'il y a un ralentissement en fait, qui s'opère, au niveau du cosmos, hein, de l'ordre universel. Il faut bien ralentir en fait pour ne pas, pour pouvoir, passer à autre chose. Ce ralentissement est aussi une invitation à aller à l'intérieur de soi. Mais ce que j'aimerais, partager ici, c'est que pour moi, c'est aussi, eh bien une opportunité de se reconnecter à notre blessure de l'abandon. Ce sentiment de «à quoi bon?», finalement, c'est une nouvelle version en fait de cette blessure de l'abandon, puisque là, on a vraiment l'impression, d'être abandonné par Dieu, la vie, enfin ce que tu veux, l'univers, mais et qui est évidemment une illusion. Mais ça nous reconnecte avec exactement les mêmes symptômes en fait de la blessure, de l'abandon, puisque voilà, on a donné le meilleur de soi, on s'est incarné, on a même fait ce travail de renaissance, et puis finalement, eh bien, on n'a pas les fruits en fait de tous ces efforts. Et donc on se sent vraiment dans ce sentiment de pas être assez ou de doute aussi, hein, de se dire mais à quoi bon tout ça en fait? On, on- on baisse les bras. Voilà, c'est vraiment ce sentiment de baisser les bras. Alors, j'avais envie du coup de profiter un petit peu de cette énergie-là pour te donner un éclairage sur ce qui se joue en fait, puisque c'est comme si on était réinvité à vraiment aller toucher le point originel en fait de ce sentiment de séparation du divin en fait. Et cette notion de séparation, eh bien, elle se passe au moment de notre naissance. Mais selon les circonstances de ta naissance, c'est quelque chose qui va se réactiver de manière très forte. Pourquoi? Parce que, alors, de mon point de vue, hein, quand je me suis connectée à ça, pour moi, il y a deux choses. Le fait qu'il y a encore beaucoup de gens, en fait, qui ont vécu cette blessure de l'abandon. Alors là, quand je parle de l'abandon, il y a des personnes qui ont vraiment vécu l'abandon physique, l'abandon de la mère surtout, mais il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas été abandonnées et qui, quelque part, ne veulent pas se voir comme étant abandonnites. Ce sont des personnes dont la mère était présente et absente à la fois. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'était pas présente à toi, elle était peut-être plus présente à elle-même, ou au contraire complètement absente à elle-même si c'était une mère dépressive. Euh, il y a un psychiatre qui a mis un mot dessus sur le syndrome de la mère morte, pour les mères qui étaient dépressives. Et donc, on va revivre ça
intra-utérin, ce sentiment de baigner dans la mort, en fait. Parce que bah, quand on est abandonné par le divin ou que l'on est abandonné par notre mère, c'est finalement, on revit la même blessure, ce sentiment eh bien, de n'être rien, de, de ne pas avoir de feedback, en fait. Et ça va vraiment, c'est quelque chose de très corporel, de très émotionnel, dont il est très difficile, sur lequel il est très difficile de poser des mots. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de gens donc, qui ne voient pas en fait cette blessure-là, se sont construits euh, pour ne pas revisiter ça. euh, Beaucoup de jumeaux rescapés qui ont vécu cette très forte blessure de, bah, de l'abandon en fait de leurs jumeaux et à la fois qui portent beaucoup de culpabilité et qui, ça c'est surtout je le vois chez les hommes, qui se sont, comment dire, se sont construits plutôt en mode contrôlant, qui ont surtout cherché à contrôler leurs émotions, à refouler les émotions, et qui du coup ne sont pas en connexion avec cette blessure en fait. Et vont la manifester par des fonctionnements à la fois besoin de fusion et à la fois quand la fusion devient réelle, bah, euh, poser des limites, créer de la distance. Et ça, c'est quelque chose que l'on revit très souvent, en fait, quand on a cette blessure de l'abandon. Très intéressant d'ailleurs de la rejouer physiquement. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui s'approche de toi, voilà, tu te sens aimanté par l'autre, tu as envie d'aller vers l'autre, et une fois que l'autre est collé à toi, tu te sens envahi et il y a un mouvement de recul. C'est vraiment très très intéressant de l'expérimenter vraiment dans la matière. Euh, donc, quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui vont être très spirituelles et d'ailleurs, euh, de mon point de vue, elles vivent en fait ce sentiment d'abandon, une deuxième séparation en fait de la source, afin justement, parce que plus on a manqué de quelque chose, plus on va le chercher. Et quand on a, c'est ce qui se passe d'ailleurs chez l'enfant, quand il y a un manque en fait d'attention, un manque d'amour, c'est vraiment le principe même en fait de la blessure de l'abandon. L'enfant manque en fait de maternage, eh bien il va chercher en fait, il va développer un très fort don en fait de perception de l'autre. euh, et il va être très doué d'ailleurs pour euh, aller voir en fait le besoin de l'autre, de quoi a besoin l'autre pour pouvoir le nourrir. Donc il va chercher à nourrir l'autre et évidemment il va finir par s'abandonner lui-même en fait. Et donc là, ce qui se rejoue peut-être dans ton processus, c'est que bah, de nouveau, tu as cherché à développer une activité qui a peut-être trop cherché à aller accompagner des personnes qui étaient en souffrance, qui étaient ouais, dans cette souffrance. Mais bah, le problème, c'est que la blessure de l'abandon, elle est souvent aussi liée avec justement un manque d'argent, puisqu'on a ce sentiment de ne pas avoir de valeur, on est en manque d'estime de soi, on est mendiant en fait de reconnaissance extérieure, et donc, voilà, ça va souvent se résumer par aussi une perte financière. Et c'est comme si justement le fait de ne pas avoir de feedback, eh bien, t'invitait à peut-être euh, revoir en fait ta stratégie, entre guillemets, même si ce mot-là paraît un peu euh, mais c'est pour rentrer un peu dans la matière. Oui, il y a un repositionnement à faire et pour t'autoriser justement eh bien, aller vers des endroits où on a besoin de toi et qui sont peut-être plus rémunérateurs. Et de voir, en fait,
nouvelle occasion, eh bien, de refaire le point sur tout ce que tu as acquis, tout le plein qu'il y a à l'intérieur de toi, d'écouter ta guidance et de faire confiance aussi à la vie, en fait. Euh, de pas ce que j'ai pu percevoir aussi, pour en avoir dialogué, échangé ce matin, c'est que on va rentrer là dans une période, on le sait, hein, jusqu'à 2027, qui va très fortement nous chahuter, hein. Donc les personnes qui n'ont pas voulu voir en fait toutes leurs blessures émotionnelles, eh bien on va les secouer et on va leur apporter des épreuves pour les faire reconnecter à ça. Et quand toi, si toi euh, tu fais partie des personnes qui ont accepté finalement, mais accepté, mais c'est aussi lié à, à, à une construction, j'ai envie de dire, de ton fonctionnement. Euh, C'est-à-dire que de manière très concrète, quand tu regardes ton profil design humain, si tu as un plexus solaire non défini, donc qui est blanc en fait sur ton profil, eh bien tu fais partie des personnes qui ont vécu, vibré très fort en fait la blessure de l'abandon, et donc tu fais partie des personnes qui l'ont certainement déjà guéri, déjà réparé, déjà vécu, beaucoup travaillé. Et les personnes qui ont un plexus solaire qui est défini, elles n'ont pas encore, voilà, elles ont un émotionnel qui est déjà construit, donc elles vont mettre plus de temps certainement pour rentrer en fait dans cette partie émotionnelle. Mais ça va venir en fait. C'est pour ça que c'est pas étonnant que tout d'un coup, bah, il y ait de nouveau des guerres, de nouveau des drames. Là, moi, j'accompagne une personne, pour te donner un exemple très concret. Ça fait 1 an que j'accompagne une jeune fille de 21 ans fait partie des survivantes du drame, en fait, de l'accident du bus qui a sauté en fait un pont. Donc elle a été choisie par la vie, mais son compagnon est décédé. Eh bien, elle a déjà beaucoup travaillé sur cette blessure de l'abandon, et donc ça va lui permettre aussi de pouvoir mieux gérer, de mieux affronter, parce que c'est un drame, hein, de perdre un être cher. Voilà, de nouveau, on la replonge en fait dans ce truc horrible en fait. Mais voilà, vu tout le travail qu'elle a pu faire, elle va pouvoir bah, voir ça. Je suis assez convaincue qu'elle va accompagner son compagnon dans la lumière, parce qu'elle a des dons à la fois de clairvoyance et de passeuse d'âme. Et voilà, elle est prête à assumer en fait, et à voir les choses en fait, de pouvoir sans tomber dans le drame en fait. Et on va continuer à travailler ensemble, tu vois. Et quand on a cette blessure de l'abandon, eh bien voilà, on est là aussi pour accompagner les personnes donc qui vont vivre des choses traumatiques. Euh, c'est le moment en fait. Alors le défi, j'ai envie de dire, c'est que de pas, quand la blessure et quand l'énergie, j'avais vraiment envie de parler de l'énergie, quand l'énergie revient, et c'est le cas en ce moment, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette vidéo, je sens que l'énergie, elle est présente, et voilà, il y a des moments, des courants des astres qui sont mis de telle manière. Je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie, donc je ne me lancerai pas en fait dans les explications, mais en tous les cas, je sens que euh, voilà, on est invité à retravailler, à replonger vraiment dans les profondeurs de l'enfant intérieur pour aller le guérir. Et ce dont j'ai envie aussi de partager, c'est que cette blessure de l'abandon, euh, elle est nourrie, il y a comme une espèce dans l'invisible, il y a des grandes bassines en fait d'énergie. euh, il y en a qui sont des positives et puis il y en a des négatives. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une énorme bassine en fait d'énergie d'abandon euh, qui n'a pas été nettoyée. Ça fait partie des karmas en fait. C'est ce qu'on appelle un karma. Et donc derrière cette blessure de l'abandon, il y a aussi la honte.
la honte d'avoir été abandonné. Euh, Moi, j'ai des origines juives. Eh bien, la blessure de l'abandon, elle va évidemment se rejouer quand on perd. Donc c'est pour ça que je parlais de Lucie qui a perdu un être cher, parce que ça fait partie des choses, eh bien évidemment, que beaucoup de gens ont vécu dans les lignées. Voilà, il y a eu des guerres, il y a eu la Shoah. Moi, j'ai des origines juives, donc il y a cette profonde blessure, en fait, de l'abandon qui n'a pas été purifié, qui n'a pas été transmuté, en fait, dans nos lignées. Et quand il y a cette énergie qui revient là, eh bien, on n'est pas simplement connecté à notre propre énergie, en fait, d'abandon, mais on peut être vite comme absorbé, aspiré, j'ai envie de dire, par toute cette énergie-là. C'est comme si c'est vraiment un esprit qui est là et qui essaye de te prendre, en fait, de te ramener, en fait. Et c'est tout le travail, justement, quand on a fait ce travail de la blessure de l'abandon, on peut à ce moment-là juste la voir, la regarder, voir que cette énergie fait partie, en fait, de nous, parce que c'est une énergie de mort et elle est là, elle est là. Euh, et donc, mais ne plus la nourrir. Tu sais, c'est comme ce fameux loup, le conte, en fait, je sais plus, je crois que c'est un conte indien qui dit, voilà, tu as trois loups à l'intérieur de toi, lequel veux-tu nourrir? Eh bien, c'est vraiment ça. Le problème, c'est que quand il faut quand même avoir déjà travaillé dessus, en fait. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette blessure de l'abandon parce que soit bah, dans les lignées, il y a un enfant qui est mort-né. Ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup, même dans mes générations de personnes, mon ex-mari a eu un frère en fait qui est mort-né. Donc voilà, il y a cette perte, il y a cette blessure de l'abandon qui a été vécue par la mère, même si c'était après lui ou avant lui, peu importe. Donc là, l'enfant va vibrer, l'enfant entre 0 et 3 ans, puisque c'est dans ces âges-là en fait que la blessure de l'abandon va se passer. L'enfant, en fait, lui, il avait 18 mois. Sa maman a un deuxième enfant, elle le perd. Eh bien, la maman va évidemment vivre en fait cette blessure comme un abandon. Elle va vivre ce deuil en fait, et l'enfant va forcément vibrer ça très fortement. C'est comme si il va prendre en fait l'énergie de la mère et il va la prendre pour lui en fait. Donc c'est ok, c'est comme si cette énergie là venait en fait se poser à l'intérieur de toi. Et même quand la mère a vécu aussi, pareil, un drame avec sa propre mère, eh bien, c'est des énergies qui vont se circuler au niveau de l'ADN. Donc, de mon point de vue, même si, voilà, quand on parle du jumeau perdu, on va parler de 20% de la population, des grossesses gémellaires, mais euh, je crois vraiment que je crois que tout le monde, en fait, porte plus ou moins mais cette blessure de l'abandon. Donc c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler et de mon point de vue, on doit la travailler non pas simplement au niveau énergétique, parce que le niveau énergétique, bah ok, tu nettoies en fait l'énergie, mais tu vas jamais voir en fait les racines en fait. Et c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. En tous les cas, encore une fois, c'est mon point de vue. Et si ça se rejoue dans ta vie, si tu retombes toujours dans le même type de relation, parce que évidemment, la relation amoureuse, eh bien, elle va réactiver en fait cette blessure de l'abandon. Alors comment? Eh bien, là, j'ai envie de vraiment m'appuyer sur un bouquin qui m'a été très utile au moment où j'étais en pleine désintoxication affective. Je parle de désintoxication parce que bah, j'étais tellement avide voilà, de l'amour de l'autre
que j'étais, ce que justement le livre qui m'a beaucoup aidé, qui est le syndrome de Tarzan, m'a vraiment beaucoup aidé avec des archétypes. D'un côté, le désespérados, donc moi j'étais désespérados, et forcément le désespérados, il va rencontrer un puits sans fond. Le puits sans fond est celui qui ne veut pas rentrer en fait dans l'émotionnel, qui a cette blessure aussi de l'abandon, mais qui veut absolument pas l'avoir. Donc toi, quand tu la manifestes, eh bien, la personne tout d'un coup te rejette. Donc c'est vraiment suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est ce symptôme-là, en fait, qui se manifeste dans la relation, qui est hyper toxique, évidemment. Il y a, d'un côté, il y en a un qui est avide, qui a faim, et de l'autre côté, qui est contrôlant. Donc voilà, mais ça s'emboîte très bien, hein. On est là pour revivre en fait cette blessure-là et pour justement la guérir. Alors comment on fait justement pour s'en sortir? Eh bien, la première des choses, c'est de le voir, d'accepter, de reconnaître que ah ouais, j'ai quand même cette blessure de l'abandon et d'en prendre la charge, la responsabilité, parce que ce que fait quelqu'un qui est dans l'abandon, soit il cherche la fusion, il veut revivre en fait la fusion, ce dont il a tant manqué, et puis, encore une fois qu'il l'a, il la rejette, en fait. Donc, il va falloir qu'il comprenne que cette fusion-là, eh bien, l'invitation, c'est de vivre cette fusion avec lui-même. C'est une occasion à devenir ta propre mère et ton propre père. Et c'est les archétypes voilà, de l'amoureux et du souverain, en fait, dans le chemin du héros. Et de savoir poser des limites, mais avec vraiment en prenant soin de l'autre. Et c'est voilà, s'aimer soi-même pour se respecter soi-même. Et donc de ne plus être dans la dépendance de l'autre, en fait. Et sortir aussi eh bien, de l'innocence, parce que je te rappelle que la blessure de l'abandon, elle se vit au moment de 0 à 3 ans. Donc parfois, elle se manifeste, et ça j'ai remarqué, c'est peut-être plus encore chez les hommes, quoique j'étais aussi un peu là-dedans, d'un idéal de la relation qui est complètement hors sol. Voilà, j'imagine, je veux une relation idéale. On est au pays des bisounours et on ne veut pas croire, on ne veut pas accepter que la relation, c'est aussi un terrain où on doit rencontrer nos blessures. Non, non, ça, voilà, parce que encore une fois, on ne veut pas voir, on ne veut pas souffrir, en fait. C'est ça le drame. C'est qu'on ne veut pas retomber dans la souffrance. On veut le cadeau, on veut la fusion, mais on ne veut pas revivre la blessure de la séparation. Et quelque part, avec l'argent, ça va être un peu la même chose. On veut gagner de l'argent, mais on ne veut pas vivre la souffrance, en fait, de perdre de l'argent et la honte de perdre l'argent. Alors, tant que tu ne revis pas vraiment pleinement l'émotion qui se présente à toi, puisque la vie, elle est magique, la vie, elle est très bien faite, elle te représente ton plat, en fait. Il faut savoir que tous les traumas, et ça c'est Peter Levine qui le dit vraiment de manière très très claire, un trauma est une énergie qui demande à être vue et reconnue. Et tant que tu ne veux pas voir ta blessure, ta souffrance, eh bien, ça va se représenter encore et de manière de plus en plus présente, en fait, de plus en plus forte, en fait. Euh, donc, il y a un moment donné, tu n'as pas le choix que de plonger dedans, en fait. En tous les cas, ils sont d'accord. Et c'est magique, en fait. Il y a un vrai don, un vrai cadeau derrière, parce que quand tu acceptes justement la souffrance, euh, suffering is grace. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est une ouverture de cœur qui est incroyable. Quand tu acceptes d'être en résonance avec la souffrance du monde, au départ, évidemment, ça peut paraître quelque chose de... Tu es submergé, mais c'est un chemin, c'est comme traverser un tunnel. Il y a la lumière au bout. Et tu vas récupérer mais tellement de lumière parce que justement,
en plongeant au départ dans cette blessure qui est la blessure, ta blessure à toi, mais encore une fois, la blessure de tes ancêtres, eh bien, tu vas guérir. Et quand tu vas voir en fait cette blessure avec une profonde bienveillance, beaucoup d'amour en fait, de compassion pour toutes ces personnes qui ont vécu, et puis pour toi-même en fait, pour cette petite âme qui a vécu en fait ce drame de l'abandon, eh bien, tu vas t'apporter de l'amour, et déjà là, eh bien, tu es ta propre mère. Et quand on est amour, alors bah, on va pouvoir poser plus de limites. Donc ça, c'est vraiment le travail à faire, de transmuter eh bien, cette énergie de mort en énergie de vie. Et, et donc de ne plus être dans une vie artificielle, voilà, où tu imagines, tu ne veux pas, parce que l'innocent, je te rappelle, est vraiment cet archétype qui ne veut pas voir qu'il est en danger, qui veut continuer à être dans l'illusion que tout est beau, tout est parfait, mais non, tout est beau et pas parfait. Et le travail est aussi eh bien, de retomber, de retourner dans ton enfance pour aller reconnaître, faire le constat que tes parents n'étaient pas parfaits, que ta mère que tu as mis sur un piédestal et que peut-être tu as trouvé toutes les excuses du monde pour justifier en fait son absence, eh bien bah non, en fait, c'est reconnaître bah, la victime en toi, que oui, tu as souffert. Et c'est OK. Et quand on fait ça, c'est tellement réparateur. C'est vraiment magique. Et donc là, s'il y a une nouvelle invitation eh bien, à retourner dessus, tu sais bien, hein, on le sait tous quand on fait ce chemin-là, c'est par, on va encore à chaque fois peler une pelure de l'oignon pour aller au cœur. Et si tu ressens cette sensation d'être abandonné par Dieu, eh bien, moi, je crois que c'est vraiment que tu es aux portes de ton génie, à la porte de la réussite. Et voilà, c'est comme si, bah, il y a vraiment une invitation à rester là avec de nouveau cette sensation d'être abandonné pour retraverser ce tunnel et faire l'expérience que oui, non, le divin est bien là. Et voilà, c'est juste qu'il y a un timing, en fait, un juste timing qui t'est proposé. Euh, voilà ce que je ressens, et de rester là et de faire l'expérience aussi. Je crois que quand on le revit justement dans l'argent, et c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi en ce moment, des personnes qui ont vraiment fait ce travail de la blessure, de l'abandon, c'est oui, je vois, je suis voilà, de nouveau un peu chahutée, mais c'est pas pareil. Je ne suis pas embarquée, je ne suis pas absorbée par cette blessure de l'abandon, et je peux rester la tête haute, et je sais voilà, trouver mes ressources. Je ne suis pas envahie. Je suis en contact, je suis en compassion. Là, c'est vraiment en sympathie. Sympathie, ça veut dire enfin, sentir avec. Ok, je peux me mettre en lien avec cette émotion et avec toutes les personnes eh bien, qui vivent ça. Mais voilà, comme un bon thérapeute d'ailleurs, je vois, je vois la souffrance de l'autre, j'ouvre mon cœur, je suis en lien avec ce qu'il vit, mais je n'ai pas besoin d'absorber voilà, ces énergies en fait. Au contraire, je vibre l'amour, et c'est ce qui nous est demandé, de vibrer encore plus l'amour pour justement aider toutes les personnes à faire ce chemin en fait. Et dans une relation, euh, là, ce qu'il me semble, c'est, et il y a là aussi, il y a peut-être une réinvitation dans le couple de fonctionner autrement que ce que tu as fait auparavant. Euh, Moi, dans mes relations précédentes, j'étais en réaction, on était en réaction l'un l'autre, et voilà, voyant que l'autre me rejetait, m'abandonnait, j'ai accepté l'abandon de l'autre. Là, c'est non, peut-être de me faire plus confiance, puisque quand on traverse la blessure de l'abandon, euh, on est plus rempli à l'intérieur, on peut être en résonance avec l'autre sans prendre en fait sa douleur. Et donc de l'accompagner par une présence, puisque l'autre, encore une fois, a du mal en fait.
et à être en lien avec cette difficulté à rentrer dans son émotionnel. Parce que toi aussi, au départ, tu as eu du mal à rentrer en émotionnel. Donc ça nous met peut-être aussi en lien avec ce qu'on a vécu avant et d'honorer notre chemin, d'honorer voilà tout ce qu'on a pu faire et de voir, waouh, ah ouais, il y a eu quand même un sacré chemin. Là, aujourd'hui, je n'ai plus peur de perdre l'autre. Et justement, bah tiens, je peux peut-être mettre tout le travail que j'ai fait au service de l'autre pour l'accompagner, pour être suffisamment stable, sécurisante pour qu'il puisse justement s'abandonner en fait dans son émotionnel. Parce que on a besoin d'un terrain vraiment sécurisant pour pouvoir se montrer vulnérable. Et souvent, les puissants fond, bien derrière leur assurance, leur puissance apparente, et là, quand on est un desperados, on est forcément attiré vers des personnes voilà, qui ont un physique rassurant en fait. Mais et il y a un moment donné, on voit que bah, cette présence, cette sécurité, parfois financière aussi, qui se traduit par une sécurité financière, elle n'est qu'une façade. Et c'est OK, parce que toi aussi, tu as été ça. Moi aussi, j'ai fait que ça. Je me souviens, quand j'étais directrice marketing, tout le monde me disait que, waouh, toi, voilà, tu as une vraie sécurité, tu es confiante, tu as un charisme, waouh, ouais, sauf que derrière, ça s'effondrait. Il y avait beaucoup de questionnements, il y avait beaucoup de doutes, en fait. Et c'est OK. Et si dans la relation où voilà, il y a des projections, c'est OK, ça fait partie du jeu. J'accueille ces projections, mais je ne joue plus ce jeu, en fait. Et c'est peut-être aussi le moment de se faire accompagner parce que voilà, quand on vit à la fois des difficultés financières, une relation qui est compliquée, ouh là, ça nous met en instabilité. Mais voilà, pour moi, il y a aussi cette invitation à faire peut-être tu vois, à regarder en arrière et de se dire, waouh, là, comment je vis cette blessure de l'abandon euh, par rapport à ce que j'ai vécu avant, en fait. Et de se rendre compte que c'est plus du tout la même chose. Et de voir à quel point, bah oui, ton socle est sécure. Que voilà, tu ne s'écroules plus et qu'il y a une responsabilisation. Je suis capable de prendre soin de moi. Donc, du coup, je ne dépends plus de l'autre, en fait. Je ne joue plus à ce jeu de dépendance, en fait. Bah, ce qui risque forcément de mettre en fragilité l'autre, puisque celui qui est le puissant fond, lui, il a besoin de se sentir indispensable. Il a besoin de sentir quand même que l'autre a besoin de lui. Et bah, quand l'autre ne joue plus ce jeu, bah, ça risque forcément de créer un déséquilibre. Et c'est là où, quelque part, bah, la relation, elle est fragilisée, en fait. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est de faire ce parallèle entre ce qui se joue dans une relation et ce qui se joue dans une relation à l'argent. Mais oui, quand tu n'as plus d'argent, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as de nouveau cette peur de t'écrouler, d'impuissance, de jugement, etc. Mais en réalité, l'argent, c'est une énergie. Elle va revenir. Tu n'es pas. Et, et c'est pas. Ta sécurité, elle est surtout à l'intérieur. C'est l'idée que tu fais. C'est l'idée que l'on se fait du vide, en fait. C'est-à-dire, ne plus avoir de l'argent sur son compte, c'est parce que tu projettes sur le fait de plus avoir l'argent sur son compte comme une insécurité, comme le fait que tu n'es pas capable, etc. C'est toute l'histoire que tu te racontes derrière, en fait, qui devient un drame. Mais si finalement tu restes là en étant continuant à se dire mais non, je suis pas toute seule en fait et c'est OK, je suis suffisamment sécure par moi-même et j'ai confiance en fait de qui je suis, j'ai confiance que les gens vont revenir à moi. Eh bien là de nouveau tu recrées le flow en fait de confiance en toi. En fait, c'est vraiment une question de mindset et de façon de voir les choses en fait qui va changer tout en fait. Est-ce que tu vas réagir de la même manière que tu réagis à l'absence de l'autre, si l'autre part, c'est là où souvent ça devient un drame parce que, mais voilà, non, je ne suis plus aimable, je ne suis rien sans l'autre en fait. Et de l'autre côté, bah, je ne suis rien sans argent. Mais ça vient d'où cette question d'être rien sans ces énergies-là? Tu vois bien que
il y a vraiment une comparaison, quelque chose qui se rejoue et qui nous invite vraiment à, à se rappeler que nous sommes énergie. Que, et donc, ton âme, elle a ni besoin de l'autre, ni besoin d'argent. Tu es une âme. Et quand on redevient une âme, on reprend confiance, en fait. L'âme, elle n'est pas insécure. L'âme, elle est pure amour, elle est pure confiance, elle est pure sécurité. Il y a vraiment, donc il y a vraiment à aller chercher dans ton bassin cette sécurité à l'intérieur de toi et de pas d'arrêter de la chercher à l'extérieur. C'est vraiment l'invitation du moment, encore et encore. Et voilà, c'est normal, hein, nous venons d'un terrain où on nous a fait croire que nous étions des pauvres êtres incapables, impuissants, et que on devait euh, se s'enchaîner à un système pour pouvoir obtenir de la sécurité extérieure. On a été biberonné à ça, en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est vraiment, eh bien, de sortir de cette dépendance. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Que ce soit, encore une fois, dans nos relations, mais dans notre relation à l'argent aussi. Et moi, je l'ai vu aussi à un moment donné où mon activité s'est baissée. J'ai vu aussi comment j'avais transformé ma dépendance affective par ma dépendance professionnelle. Ah bah oui, parce que quand j'ai des clients qui ont besoin de moi, ah bah alors je suis la sauveuse du monde. C'est waouh, c'est hyper nourrissant, hein. Et donc là, de nouveau, je redeviens dans la faim. Non, non, là c'est fini. C'est ok, comment je peux voir la vie comme une aventure? Et dans l'aventure, eh bien, il se passe des moments où waouh, je suis remplie, et puis des moments où ça se passe moins bien. C'est des hauts et des bas, mais je ne le vis pas comme voilà, avec cette notion de drame et de l'ego qui me projette des tas d'images en lien avec ce que je vis, en fait. Voilà, des tas d'images, mais aussi des tas de vibrations, de honte. Notamment la honte qui était quand même qui fait partie de ma blessure fondamentale, originelle. Donc nous avons ça, nous avons une blessure, nous avons tous une blessure originelle, et aujourd'hui, là, en ce moment, je pense que je sens en tous les cas que nous sommes vraiment invités à nous relier à cette blessure-là et à de nouveau travailler sur elle. Voilà en tous les cas mes perceptions, en fait. Ce que j'ai envie de préciser aussi par rapport à cette blessure de l'abandon et de ce que, bah, en lien aussi avec l'absence d'argent, c'est que ça va vraiment activer le système nerveux. Donc là, il y a vraiment aussi une invitation à vraiment travailler au niveau du système nerveux. Euh, Puisque quand on a une blessure de l'abandon, ben, il y a une grande insécurité. C'est le cerveau archaïque, en fait, qui est vraiment impacté. Un enfant, tu peux l'imaginer, un enfant, en fait, qui n'est pas cajolé, qui n'est pas materné, eh bien, il a ce sentiment de mourir. Donc, évidemment, le fait de manquer d'argent, ça te reconnecte aussi avec la mort. Et puis, c'est en lien évidemment avec des blessures transgénérationnelles. C'est de tout ça dont on parle, qu'on est en train de nettoyer. Donc, si ça se réactive de manière très forte, ben, il y a vraiment cette invitation à aller nettoyer ça chez soi, en fait. Pas de se dire non, non, je veux pas voir, je ne veux pas sentir. Ok, j'embrasse ça, je reste avec, et à la fois, je suis pas obligée de retomber. C'est vraiment être témoin, avoir ce rôle de témoin. C'est-à-dire, je vois les choses, et pour ça, eh bien, je te présente mon petit doudou. Voilà. Moi, à un moment donné, ça fait déjà quelques années, que j'ai senti que j'avais vraiment beaucoup de besoin de travailler sur ce enfant intérieur, et j'avais beaucoup de mal à me mettre en lien avec mon enfant intérieur. C'était terrible. J'arrivais pas, en fait. Quand on me demandait de me mettre en lien avec l'intérieur, bah, tout d'un coup, c'est comme si ça faisait mon cerveau, il coupait. Voilà, c'est ce que fait le système nerveux. Quand il est tellement activé qu'il a ce sentiment de mourir, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il disjoncte. Donc, et c'est ce qui va se rejouer justement avec bah, le type d'attachement anxieux.
C'est que l'enfant n'a pas été nourri en fait dans ce besoin de sécurité quand il en avait besoin, quand il était activé, et donc bah, ça va disjoncter. Et donc le fait de disjoncter, tu fais ça super facile, hein, tu le vois même pas. Un des symptômes aussi qu'on peut voir quand on est déconnecté et qu'on se dissocie, on ne respire plus. On est en mode apnée. Donc, reprendre de la respiration, ça, c'est déjà une clé énorme parce que le souffle, c'est le souffle de vie. Donc, le fait de plus avoir de respiration profonde te met vraiment, continue à activer de manière très très forte en fait le système nerveux. Donc, pour redonner en fait un peu de sécurité à ton système nerveux, déjà, il va falloir respirer. Mettre de l'espace dans tes côtes, au niveau du diaphragme. Ça se passe là, en fait. La sécurité, elle est au niveau du diaphragme et dans le bassin. Donc, on va travailler vraiment dans le bassin, revenir à l'intérieur de soi, sentir en fait l'assise, en fait, voilà, on est bien sur terre, sentir son poids sur le terre, danser aussi, ça c'est vraiment super fort. Et puis, bah voilà, comme je te disais, pour se mettre en lien avec l'enfant intérieur, eh bien voilà, moi j'ai choisi de faire d'acheter mon petit doudou en fait. Et voilà, de sentir, vraiment d'être dans le ressenti, parce que moi j'ai besoin de passer par ce ressenti, par le charnel. Je sens que ce dont il m'a profondément manqué, eh bien c'est ce contact en fait avec ma maman qui n'était pas là en fait. Elle était là, mais elle n'était pas là, elle était mort-vivante en fait. Donc je n'ai pas vu, je n'ai pas pu sentir son odeur, tu vois. Alors j'ai eu la chance d'avoir été élevée par ma grand-mère et voilà, et c'est ça aussi que je revis en fait. Quelque part, une façon que tu peux, une invitation, une proposition, hein, j'essaie de partager en fait mes petites astuces, c'est de te relier à la personne qui est pour toi, qui a été pour toi le symbole de sécurité et d'amour, en fait. Pour moi, c'est ma grand-mère. Donc c'est elle qui m'a vraiment, avec laquelle je me suis sentie une lumière. C'est elle qui m'a vue, qui m'a reconnue en tant que lumière. J'étais, voilà, un trésor en fait à ses yeux. Et donc, bah voilà, quand je me mets en lien avec mon enfant intérieur, je peux aussi me mettre en lien avec ma grand-mère. C'est voir dans les yeux de ce doudou ma grand-mère qui me donne cet amour et avec lequel je me reconnecte à l'amour. Voilà, ça c'est hyper nourrissant et c'est pas une honte en fait de souffrir, voilà, d'avoir ces moments où on se sent vulnérable, on se sent impuissant, on se sent incapable. Non, c'est ok, c'est ok, t'as le droit, au contraire. Et j'ai envie de te dire, même surtout si tu es un homme, parce que moi j'ai été élevée comme un petit garçon, donc je crois que ma difficulté à me mettre en lien avec mes émotions, elle vient de là aussi. Donc c'est ok, tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit d'être fragile, et c'est même requis. Les hommes qui sont dans cette toute-puissance et qui sont complètement déconnectés de leur cœur, ben, on voit ce que ça fait beaucoup de violence en fait. C'est ça qui fait les drames, c'est ça qui fait les guerres. Euh, et voilà, c'est vraiment important de revenir à ça, en fait. Donc de travailler et c'est de se donner de l'amour, eh bien c'est encore, et de la compassion, c'est encore le meilleur moyen, justement, eh bien d'aller s'apporter de la sécurité. C'est un truc de fou, ça, de voir le lien entre amour et sécurité. Donc dès que tu te sens vraiment dans cette insécurité, quelle que soit la raison, après un trauma, après voilà, un choc, après un deuil, tu sens l'insécurité à l'intérieur de toi, eh bien le réflexe, ça doit être, ok, comment je peux m'apporter de l'amour? Par quel moyen en fait? Alors moi, il y a la danse par exemple, il y a mon doudou. Tu peux aussi, on en discutait dans le cercle des hypersensibles dans lequel je suis,
Il y en a une qui partageait qu'elle se faisait son shoot d'enfance, un petit dessin animé, des pop-corn, voilà, je redescends dans l'enfance. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu as cette blessure de l'abandon, eh bien, on t'a demandé d'être grand très tôt. Et donc, il y a comme une absence d'enfance en réalité. Tu n'as pas eu le droit, en fait, d'être un enfant et on t'a plongé directement dans la responsabilité des adultes. Waouh! Et peut-être même que tu as dû jouer l'arbitre ou la thérapeute de ta mère, enfin, il y a plein de rôles comme ça que tu as joué pour justement, dans l'espoir de recevoir de l'amour. C'est ce qu'on fait souvent. Voilà, tu réponds à une attente de ta maman qui a besoin, elle, d'amour, qui a besoin d'attention. Tu réponds à ça, mais donc, du coup, qui s'est occupé de toi? Et vraiment, c'est ça qui crée aussi cette profonde, blessure. Qui s'est occupé de toi? Et donc, bah, puisque personne s'est vraiment occupé de toi au sens en tant qu'être individuel, c'est, voilà, le nounours, c'est moi. Mais qui s'occupe de moi, en fait? Qui prend soin de moi? Qui me câline? Qui me cajole? Mais non, en fait, moi, je suis là pour ma mère. J'étais là pour ma mère. J'étais là enfin, dans cette volonté de prendre soin de maman, mais elle ne me répondait pas, en fait. Elle ne me renvoyait pas que ce que je faisais lui faisait du bien, en fait. Elle était ce puissant fond. Donc, selon le rôle que tu as joué, en fait, dans ton enfance, soit tu as joué, voilà, le mendiant, soit tu as joué le puissant fond, eh bien, tu vas rejouer ça dans la relation. De prendre conscience de ça, waouh! Bah, c'est costaud, hein, et c'est pas simple. C'est pas facile de voir, ah oui, que je suis une mendiante. C'est pas terrible, hein, et puis de voir tout ce que tu as fait, de rester dans l'amour, même en voyant que tu t'es transformé en objet pour pouvoir satisfaire l'autre, bah c'est pas terrible, hein. Et puis alors en plus, quand dans la relation l'autre te renvoie que tu es une salope parce que tu as accepté une relation sexuelle avec plusieurs hommes alors que tu étais juste en manque d'amour en fait. Et ça, tu retombes dans la honte. Et ok, c'est le meilleur moyen, à la fois, tout est parfait, la vie, ça se coordonne très bien, puisque justement l'invitation, c'est de dépasser cette honte, d'accepter cette part de toi qui a été dans l'abandon et qui a tellement mendié d'amour, et plus tu te reconnectes à cet enfant qui a mendié d'amour, plus tu comprends en fait bah, tes fonctionnements d'adulte, et c'est ok. Et que ce soit d'une part de l'autre, souvent, il y en a un qui a donné trop et puis il y en a un autre qui a contrôlé beaucoup, et qui s'est empêché. Et là aussi, ça fait des miroirs, il y en a un qui est jaloux, finalement de ce que toi tu as reçu, que l'autre s'est pas autorisé. Enfin bon, c'est le bordel en fait. Et l'enjeu est justement, bah, de sortir de ces miroirs, dis distordus, voilà, avec des jugements et cetera, et de s'aimer soi-même pour voilà, pouvoir à un moment donné dire non, non, là, je suis désolée, mais je te permets pas en fait de me juger dans mon histoire. Qu'est-ce que tu sais en fait de ce que j'ai vécu? Non, non. Et de ramener, d'amener l'autre, eh bien, à s'occuper de ses propres blessures, mais de ne pas les projeter sur toi en fait, parce que c'est souvent ce que l'on fait. Voilà, parce que ce que j'ai noté aussi, c'est que les contrôlants, donc les puissants fonds, eux, ils vivent souvent justement la trahison. Bon, moi aussi, je l'ai vécu, hein, à la fois. Ça fait partie, je pense aussi, des choses que l'on va vivre, qu'on va rejouer en fait. La perte de l'autre à travers quand il nous trompe en fait. Ouais, parce que c'est assez brutal. Mais voilà, c'est encore une fois une occasion d'aller travailler sur la blessure de l'abandon. Si tu as cette blessure-là, elle doit être vue, reconnue et transmutée.
Voilà pour l'invitation du jour et peut-être, voilà des petits mais encore une fois, il y a besoin aussi de travailler en profondeur là-dessus, de faire, de se d'investir. Ce qui est très important, chez cette, blessure dans la blessure l'archétype de la blessure de l'abandon, c'est l'orphelin et il doit passer de, demander de mendier de l'aide à, vraiment prendre la responsabilité de demander de l'aide et de se faire accompagner. Donc, ce sont des personnes qui malheureusement mettent beaucoup de temps à aller dans la thérapie, mais qui à un moment donné vont devoir le faire. Alors, ils ont la sensation de le faire. Moi, je l'ai fait. Hein. Il y a un moment donné, je suis allée voir une psy, mais comme par hasard, bah, cette psy, elle m'a pas vraiment aidée dans les profondeurs. Donc, ça répondait, je revivais finalement la dépendance de cette personne-là qui était gentil, voilà, qui me nourrissait suffisamment, mais je n'ai pas fait ce travail en profondeur. Il m'a fallu attendre un certain nombre d'années, souffrir tellement et revivre tellement cette souffrance de l'abandon qu'il y a un moment donné, bah, je me suis décidée d'aller voir en fait vraiment l'origine en fait, ma blessure originelle. Voilà, et c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui les personnes qui se sentent incapables, qui ont d'ailleurs souvent cette sensation d'avoir besoin de l'aide, d'avoir besoin de soutien en fait pour se lancer, pour faire des étapes, pour passer des étapes. Et encore une fois, l'idée c'est, bah oui, très bien, on a besoin de soutien. Moi je vois bien, c'est beaucoup plus facile pour moi eh bien, de passer des étapes avec des aides extérieures mais de pas confondre, de pas mettre ça dans le couple en fait. Le couple, il est là pour profiter, il n'est pas là pour on peut se soutenir un peu, mais bah, il faut que ça soit dans cette justesse en fait. Il faut pas tomber dans la, la codépendance, mais l'interdépendance. Voilà. Donc c'est si tu donnes, qu'est-ce que tu reçois? C'est toujours ça en fait le, le témoin à regarder en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui se joue aujourd'hui, ce pourquoi, bah oui, tout d'un coup, ça devient très prégnant parce que finalement, on est relié à aussi toute la souffrance de l'abandon de l'humanité qui n'a pas travaillé dessus. Donc attention, voilà, fais un pas de côté, regarde ça, mais sois en empathie sur toutes les personnes qui vivent ça en ce moment, mais sans replonger dedans, puisque ton rôle n'est pas là, n'est plus là. Voilà. Euh, je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à me faire tes petits témoignages parce que j'ai quand même besoin de, même si j'ai dépassé cette blessure de l'abandon, c'est toujours agréable d'avoir bah, des commentaires, des feedbacks sur qu'est-ce que ça t'a apporté ou pas. Et c'est ok. Maintenant, il n'y a pas de souci. Je suis pas avide non plus de commentaires positifs et j'aime justement ces commentaires critiques qui me font aussi avancer. Voilà. Très belle journée à toi.